Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir après cette première partie des fêtes, c'est-à-dire Noël. J'espère que tout le monde en a bien profité, que tout s'est bien passé, que le Père Noël vous a gâté et que vous abordez cette fin d'année de la meilleure des manières. Voilà, bon, alors, cette semaine qui va être courte puisque nous sommes déjà mercredi, normalement, demain, je dis bien normalement, demain vous devriez retrouver Rose, ce sera la surprise, et puis bien évidemment, nous, on se retrouvera vendredi. Je vous signale également que lundi prochain, donc nous serons le 31, il n'y aura pas d'émission. Voilà. Donc vous avez quartier libre ce jour-là. Donc voilà les dernières infos de l'émission. Bon, eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais commencer à répondre à vos questions. Christiane, bonjour. Vois-je un changement positif avec votre ami? Voyons cela. Allez. Donc voyons vos relations avec votre ami. Écoutez, moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous entrez dans une phase qui me paraît plus agréable. Et je dirais peut-être surtout vous. Après, par rapport à vos relations, moi je trouve, je vous le dis comme je le pense, je trouve que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Vous n'appréhendez pas les choses de la même manière. Ce qui peut créer des dysfonctionnements ou en tout cas des petites contrariétés. En plus, lui, de toute façon, je veux dire, il faut être clair, quand vous avez quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, faut le laisser. Hein, c'est pas à 60 et quelques années que ses habitudes vont changer. Après, effectivement, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être pensées dans votre tête. Je trouve que vous avez quand même traversé une année qui a été fragile sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Je trouve que, vous voyez, ça n'a pas été une année de tout repos. Et effectivement, l'année qui arrive peut vous permettre de retrouver un équilibre différent. Voilà. Après, ça respire pas non plus la facilité et la simplicité dans vos relations. Donc, changement positif, ça dépend ce que vous appelez changement positif. Est-ce que c'est, par exemple, habiter ensemble? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées. Hein, je trouve que chacun doit conserver son autonomie d'habitat, de logement, même si vous passez 7 jours sur 7 ensemble, parce que je ne suis pas certain non plus que vous passiez 7 jours sur 7 ensemble. Mais effectivement, il faut redonner un coup de boost pour moi à cette relation, parce qu'autrement, elle n'aura plus lieu d'être à un moment donné. C'est indéniable, donc faut alimenter, c'est important. Parce que vous, en plus, votre vie affective, c'est pas non plus youpi, tralala, soin, hein, c'est plutôt compliqué. Donc, le maître mot, faire simple. Voilà. Mais faire simple avec un homme compliqué, c'est pas toujours simple. Donc c'est pour ça, en termes de changement, moi je pense que c'est plus
une façon d'être, une façon de vivre, des objectifs. C'est plus cet aspect-là, moi, qui me paraissent importants. Voilà, Christiane. Karine, bonjour. Vous avez fait une proposition à des propriétaires d'une maison. Est-ce que cela va aboutir ? Non, je ne suis pas sûr que votre proposition les enchante. Je vous le souhaite, hein. Vraiment, je vous le souhaite. Mais vous avez tout à fait les moyens d'avoir cette maison. Hein. Après, moi, je les sens un peu dans une situation délicate. Alors, malheureusement, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est un peu cette ambiance-là. Je sens des difficultés. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui sépare? Est-ce qu'il y a une vente rapide qui doit intervenir? En fait, je ne les sens pas, voilà, avoir vraiment les cartes en main. Donc, pour moi, sans brusquerie, hein, bien évidemment, mais pour moi, je pense qu'il y a une négociation qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, vous avez fait une proposition, certainement être refusée, mais vous avez très bien fait, parce que je pense que vous avez tout à fait les moyens, je ne parle pas des moyens financiers, hein, tout à fait les moyens de l'avoir. Voilà. Et c'est vraiment une maison dans laquelle je pense qu'il y a des choses à refaire, mais vous pouvez faire un très joli truc, quelque chose vraiment de charmant. Donc, je pense que vous allez rentrer dans un processus de négociation. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement vous sortir de ce bourbier qu'est votre travail actuel? Allez, regardons ce qui va se passer au niveau du travail. Changement ou pas? Ah bah, il y a la notion de changement, c'est indéniable. On demande quand même une certaine patience, donc par rapport à la rapidité que vous évoquez, après il faut s'entendre sur la rapidité, mais ça ne me paraît pas non plus d'une... Mais le changement est mûr, c'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire qu'on est dans l'action de changer, on est dans le mouvement qui permet de renouveler ce point-là. Et vous le verrez, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose qui va arriver comme ça, presque naturellement, presque, j'oserais dire, sans effort. Mais, et peut-être avec des appuis, peut-être que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez, quelque chose qui va se faire en lien avec un appui, tout simplement. Donc, non, pas forcément dans l'immédiateté, hein, c'est pas forcément du rapide, mais changement il y a. Voilà, et c'est vraiment un bol d'air nouveau qui arrive, hein, vraiment. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous allez avoir une relation stable et durable avec un homme d'origine d'Amérique du Sud ou Amérique latine, avec la peau foncée, couleur due, un métissage? Ah bah ça au moins, c'est du précis.
Allez, voyons si ces critères vont être réunis. Bon, c'est bien parce que vous donnez l'impression vraiment d'en rêver et vous apparaissez justement dans cette ambiance où c'est marrant, hein, d'avoir comme ça des goûts bien prononcés. Bon, après, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein, faut quand même être clair. Hein. Mais pour moi, j'ai l'impression, alors après, est-ce stable, durable, pérenne, l'homme de votre vie, de toute votre vie et d'après. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui se voit. C'est une fois que vous aurez rencontré celui qui vous paraît être intéressant que nous pourrons voir si il y a cette pérennité. Donc, en pratique, moi je dis oui. Et je me demande s'il ne va pas vous être présenté par des amis, par quelqu'un que vous connaissez. Voilà, vous verrez. Mais je pense que vous le rencontrerez dans un lieu où il y a du monde. Voilà, c'est un petit peu cette ambiance-là. Mais oh, ça va venir. Vous avez un peu de temps devant vous quand même. Alors, Josette. Le tarot que j'utilise, c'est le tarot d'Alistair Crowley. Voilà. Allez, on poursuit. Lucie, bonjour. David et Jessica finiront-ils par se stabiliser ensemble après tant de ruptures? Allez. Voyons cela. Allez, David et Jessica. Bah écoutez, moi je veux bien qu'il arrive à trouver une stabilité, mais ça va être hyper compliqué quand même. Hein. C'est loin d'être simple, d'autant plus que au-delà de la foultitude de ruptures, on sent qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds, des problèmes vraiment de liaison, de communication, de relation. Enfin, ça me paraît extrêmement déséquilibré hein, dans leur fonctionnement. Et puis, moi, je vous dirais une chose, c'est que je ne trouve pas non plus que ce soit l'amour fou. Je ne trouve pas non plus que ce soit voilà, la passion, le rapport intense entre eux. Ça me paraît plutôt vieux couple. Mais vieux couple qui ne se dit pas grand-chose. Vous voyez ? Donc, en réalité, j'ai pas ce sentiment qu'ils arriveraient à trouver une stabilité, ou en tout cas une certaine tranquillité, quoi. Voilà. C'est pas vraiment ce qui ressort, Lucie. Cathy, bonjour. Vous êtes séparé de votre ami récemment.
Vous aimeriez savoir ce que je vois pour votre avenir sentimental. Allez, voyons Cathy, comment les choses vont se dessiner. Bon. Eh bien écoutez, moi je vous dirais une chose Cathy. Prenez une année sabbatique. Faites-vous plaisir. Ne vous posez pas trop de questions pour l'instant sur, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non. Pour l'instant, l'idée maîtresse, dans les mois qui viennent, c'est de ne pas vous, entre guillemets, vous fixer. Voilà. C'est plutôt le moment, eh bien, on est plus dans une ambiance jetable que dans une ambiance je veux construire, je veux m'installer, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est pour ça que je vous conseille cela. Donc vraiment, carpe diem, ne vous posez pas de questions, ne cherchez, en fait, cherchez juste une chose, c'est le bon temps. Vous voyez, pas plus. Je pense que les éléments ne sont pas vraiment réunis pour l'instant, bien évidemment. C'est pas. Moi, je trouve que c'est plus complexe. Alors, vous pourriez avoir le retour d'anciens du passé, il pourrait y avoir un coup de cœur, il peut y avoir des passions brûlantes, il pourrait y avoir des choses qui ont une intensité vraiment intense. Pour une intensité, c'est normal. Non, qui peuvent vraiment réunir tous les éléments pour vraiment donner une belle intensité. Après, en termes de construction, c'est à voir. Donc c'est pour ça, je pense, sur déjà le début de l'année, la première partie de l'année, vous y allez cool. Voilà, vous profitez de la vie. Josette, bonjour. Vous avez une déchirure du tendon sus-épineux de votre épaule droite. Vous faites de la kiné et balnéo depuis le mois de juillet. 2 infiltrations. Vous avez toujours mal, mais moins qu'au début. Remarquez, heureusement. Devez-vous revoir le professeur Boileau? Eh bien, on va penser à votre épaule. À votre tendon sur l'épaule droite. Allez. Tendon, épaule droite. Alors, moi, je pense qu'il faut aller revoir votre professeur. C'est l'impression que j'ai. Parce que, effectivement, il y a comme l'idée d'une intervention. Alors, c'est peut-être pas aussi lourde que la première intervention que vous avez eue, enfin, en tout cas de ce qu'ils vous ont fait. Mais je ne suis pas persuadé que ça puisse se remettre avec la kiné, la balnéo et tout autre type de médecine. J'ai l'impression que le problème est assez profond, qu'il y a vraiment quelque chose qui empêche cela. Et moi, je me pose aussi la question, c'est comme s'il y avait au niveau de votre épaule quelque chose qui faisait que ça ne pouvait pas se régler par... Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit qui a été touché, qui n'a pas été observé? Est-ce que les choses ont été... Voilà, donc effectivement, moi, déjà dans un premier temps, j'irai faire un scanner, IRM, enfin, ou des trucs comme ça, pour vraiment observer que les choses sont
sont bien en place, mais moi je pense qu'il y a quand même une petite problématique. Voilà. Ah, mais qui vous a jamais opéré, ça c'est autre chose. Ah, ben vous avez jamais opéré. Eh ben écoutez, moi, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a une intervention. Hein. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui sont cachées. Je trouve qu'il faut faire une sorte d'exploration. Alors l'exploration, c'est pas envoyer d'aura. Hein. C'est juste par rapport à une IRM ou par rapport à un scanner, enfin quelque chose. Voilà. Pour moi, ça ne se réglera pas aujourd'hui, voilà, tout seul par ce que vous faites. Voilà. Cathy, bonjour. Vous devez reprendre une partie de l'activité de quelqu'un de pas très pédagogue et qui vous a formé sans doc au départ. Vous avez des doutes quant à vos capacités à vous débrouiller seul dès maintenant. Est-ce que ça va bien se passer? Allez. Voyons comment vous allez vous en sortir toute seule, Cathy. Bah, écoutez, pour moi, vous allez réussir à vous en sortir, voilà, ça va. Mais effectivement, moi, ce que je trouve, je veux dire les choses telles que je les vois, telles que je les pense. Je pense que là où vous êtes, il faut tout réorganiser, il faut tout remettre d'équerre, parce qu'il y a un potentiel qui est énorme, et c'est comme si ce potentiel était gâché, n'était pas développé comme il se doit. Ça, c'est la première chose, ou la deuxième, bref. Ensuite, pour moi, c'est comme si cet endroit, ce que vous alliez faire, allait être un tremplin pour vous. Comme si ça allait vous pousser vers d'autres choses, une organisation différente. Mais vous allez parfaitement vous en sortir. Parfaitement. Voilà, vous êtes un peu sous le jus, mais sous l'eau, pardon, mais parfaitement. Sans problème. Enfin, sans problème. Alors, il y aura des petites crispations, hein, il y aura des petits moments où vous n'allez pas être au top émotionnellement. Mais globalement, ça passe. Et puis, vous y mettez de l'énergie, vous y mettez de la volonté, vous n'êtes pas quelqu'un qui avait les deux pieds dans le même sabot. Voilà, vous avez besoin que les choses soient ordonnées, vous avez besoin que les choses vous soient montrées, c'est indéniable, mais j'ai vraiment le sentiment que vous allez réussir à être performante. Voilà, Cathy. Sylvie, bonjour. Vous aimeriez que je vous dise ce que je pense de Sofiane. Ça fait 11 ans que vous le connaissez. Vous avez l'impression qu'il n'est pas honnête. Avez-vous raison? Allez. Donc, Sofiane. Écoutez, je ne peux pas vous parler de malhonnêteté. Borderline,
plutôt, enfin limite, toujours limite, toujours proche de la ligne jaune, mais jamais à côté, d'une certaine manière. Après, c'est quand même quelqu'un, il faut quand même le dire, qui est assez spécial, qui est assez particulier dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui, je trouve, a un ego extrêmement prononcé. C'est quelqu'un qui paraît très bien extérieurement. Ça, il n'y a pas de problème, il fait la blague de manière tout à fait naturelle. Après, il y a quand même l'idée, alors, moi, ce que je vois, c'est des papiers, des choses par rapport à la justice. Après, ça peut, c'est pas forcément toujours négatif, hein, mais il y a quand même cette idée-là. Je me demande aussi s'il ne va pas être amené à voyager, à se déplacer. Il y a quand même l'idée d'étranger qui ressort dans ce tirage. Alors, 31, 42, 50. Avec un petit côté patriarche, voilà. Mais c'est quelqu'un qui décide pour lui, c'est quelqu'un qui vit sa vie, c'est quelqu'un qui est très égocentré, parcours de vie pas très simple, faut le dire, enfance pas forcément rigolote, mais après, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout lui. Donc, ouais, c'est pas de la malhonnêteté, moi, que je mettrais, c'est de l'égocentrisme. C'est de toute façon, je vais faire ce qui me paraît bien pour moi. Je vais aller dans le sens qui me convient pour moi. Vous voyez, c'est un peu cette formulation-là. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Normalement, demain, vous retrouvez Rose, puisque nous sommes jeudi. Nous verrons bien, ce sera une surprise pour nous tous. Et puis, quant à nous, on se retrouve vendredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.